venez juste d'arriver. Oui, je pense qu'en fait, ce qu'il y a derrière, c'est la question de la doctrine d'usage de la force. Parce que dans la tête des gens, quand on envoie l'armée, c'est qu'ils ont le droit de tirer. On voit bien dans les opérations Sentinelle, quand il y a un terroriste qui arrive, qui est menaçant, ils n'ont pas besoin d'attendre qu'il soit très très menaçant pour pouvoir tirer et neutraliser la cible. Donc quand on parle ici d'envoyer l'armée dans les quartiers, peut-être qu'en fait ce que les gens ont en tête, c'est de se dire les personnes qui sont sur un point de deal, on les considère comme des hostiles, on envoie l'armée, on les tue et c'est fini. Donc en fait c'est ça je pense qu'il y a derrière. Et alors que la police ne peut pas faire ça. Et en fait elle ne le fait pas déjà. On peut citer le problème de doctrine d'usage de la force pour la police est majeure. Parce que, par exemple, sur les rodéos urbains, sur les refus d'obtempérer, dans 20% des cas, la vie des policiers est en danger. Donc, ils pourraient faire usage de leurs armes. Mais ils ne font usage de leurs armes que dans moins d'1% des cas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas soutenus par la justice. Parce que derrière, ils savent qu'il va y avoir une enquête, etc. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut d'abord changer, je vous rejoins. En fait, il faut changer la doctrine d'usage de la force de la police pour qu'ils puissent effectivement faire leur travail contre des gens qui sont des hostiles. On parle à longueur de temps qu'il faut faire une guerre contre le narcotrafic. Eh ben, donnons les moyens déjà à la police de le faire et voyons derrière. Mais c'est sûr qu'après, si on n'autorise pas l'armée à tirer sur des hostiles, forcément, ça ne sert à rien d'envoyer l'armée. Et là, je vous rejoins aussi. Donc, mais au fond, la question, elle est là. Et je pense que c'est celle-là à laquelle il faut répondre. Florian. Oui, mais effectivement, c'est pas un problème nouveau. Nous, déjà, dans un rapport, on s'était interrogé sur la France, un narco-État, point d'interrogation. C'est justement dans ce processus de mexicanisation du pays, il y a ça, justement, la corruption de nos forces de l'ordre, de la justice, par en fait cette masse d'argent absolument gigantesque, comme on vient de le discuter. Si le budget de la drogue, quelque part, c'est 2 fois le budget de la justice, en fait, ça devient presque assez simple de vouloir acheter un juge ou un policier. Et donc, il faut vraiment aussi rendre hommage quand même à l'intégrité de nos forces de l'ordre, de nos magistrats. Et donc, sur les réponses, du coup, il va y avoir évidemment des questions personnelles de les protéger personnellement, de les soutenir, mais aussi peut-être pour éviter des cas, pour laisser moins de place à de la corruption, par exemple, remettre des peines planchées pour qu'il ne puisse pas y avoir de choses qui soient, on remet en liberté alors qu'il faudrait au contraire une condamnation. Florian, votre réaction ? Moi, je pense que c'est très bien de simplifier, parce que, bon, franchement, quand ça met, par exemple, 10 ans entre la décision de construire une piscine dans une interco et le fait que la piscine soit effectivement construite, c'est qu'il y a un problème. C'est la même chose avec les usines, avec toute implantation. En fait, tout projet met des années et des années, parce que il faut X et Y approbation des normes, des machins, des trucs. Donc ça, c'est très bien. Mais encore faut-il le faire, parce que combien de fois, ça nous le dit. François Hollande lui-même, déjà à l'époque, disait un choc de simplification. Bon, on en attend encore la couleur. Donc, il y a un moment où il faut passer des paroles aux actes sur ce sujet. Maintenant, sur l'entrisme islamique et la question précise des frères musulmans, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et au millénaire, on pense qu'il faut aller regarder ce qui se passe à l'étranger. C'est ce qu'on a fait. On a regardé des pays du Golfe. En fait, on a résolu la menace vraiment des frères musulmans. Et d'ailleurs, quand vous parlez avec eux, ils vous disent que pour eux, le risque terroriste et islamiste, en fait, maintenant, il est chez nous. Il est en France et en Europe, quoi, parce qu'on fait pas le travail. Et donc, il y a un vrai travail de systématiquement aller fermer les associations, fermer toutes les structures qui sont liées à cette mouvance et à prendre le sujet extrêmement au sérieux.